des alinéas et les traitements laminaires et membranes de l'activité mosophone de la couche. Donc, si cette différence d'inclinateur, on a eu à travailler sur le vertèbre, sur la baisse, la stabilité des agrégats et l'activité mosophone de la couche. Le premier était le Benkem, qui est la vitesse d'infiltration du loup dans le sol. On a eu à utiliser les différents matériels comme les schémas de montre. On a un marteau, une planche à bois, un cylindre de 1 cm et les petits bidons marqués à 310 mm. Donc, un cylindre de 20 cm de diamètre a été inséré dans le sol à environ 3 cm de profondeur à l'aide du marteau et de la planche en bois. La litière de jetage présente dans le cylindre a été enlevée délicatement sans les déplacer. Et la végétation apparente a été coupée sans retirer les racines du sol. 10 bouteilles marquées à 310 ml ont été remplies avant le début de l'expérience. Et les sacs en plastique percé a été déposé dans les cylindres sur la surface du sol afin d'éviter l'effet splash. Une bouteille d'eau de 310 ml a été versée dans le cylindre, puis le chronométrage a été démarré en même temps. La seconde bouteille d'eau a été versée dans le cylindre juste après que les TV volumes soient totalement infiltrés, puis le temps affiché par le chronomètre a été noté. La même procédure a été répétée jusqu'à ce que les 10 bouteilles soient versées. La procédure a été arrêtée lorsque le temps d'infiltration dépassait les 30 minutes. La densité apparente, on a utilisé les différents matériels qui est MM pour un cylindre de 100 à 250 cm3, des sachets plastiques et une étui au labo. Un cylindre de 100 à 250 cm a été enfoncé dans le sol jusqu'à remplir les deux côtés. Il a été retiré du sol de façon à ce que les deux côtés remplis de terre ne soient pas tous remaniés. À l'aide d'un couteau, nous avons procédé au nivellement ou égalisation des deux côtés à la limite du cylindre. Le contenu du cylindre a été versé dans un sachet plastique puis placé dans une étude à 105°C pendant 48 heures pour la termination du froid sec. L'aspect apparent DA est défini selon la définition suivante: DA égale à P sur V, V est le sec de poids sec de l'échantillon et V le volume de l'échantillon. Évaluation visuelle de la structure du sol. Ici, on a eu à utiliser une bâche et la bêche qui est l'outil principal. À chaque point d'échantillonnage, un bloc de sol de 1 cm par 1 cm à 25 cm de profondeur a été prélevé à l'aide de la bêche. Les couches ont été distinguées à l'aide d'un chronomètre ou d'un crayon bien taillé et la profondeur a été mesurée. Chaque couche a été prélevée les unes après les autres et les formatées en appliquant une légère pression avec les mains pour mettre en évidence leur structure. Un score a été attribué à chaque couche identifiée entre 1 et 5 où le bloc a été remis à sa place. Dans l'image montre. Donc voici la fiche d'évaluation qu'on s'est servi pour identifier les différentes couches. Il y a le SQ1 à SQ5. Les différents critères étaient la taille des agrégats, la couleur de la couche et la compacité de la couche aussi. La stabilité des agrégats. Ici, on a eu à utiliser des petites familles numérotées et une assiette. Pour chaque point d'échantillonnage, 6 agrégats de 6 à 8 mm de diamètre ont été prélevés sur 2 profondeurs, de 0 à 2 cm pour les agrégats de surface et de 2 à 10 cm pour les agrégats de profondeur. Cette procédure a été reprise sur 2 autres points d'échantillonnage afin de reconstruire en tout 12 agrégats, puis placés dans les familles numérotées de 1 à 12. Les échantillons ont été placés dans une boîte avec une hauteur de 2 cm puis stabilisés et à l'appui du soleil. Étape 1. À T égale à 0 secondes. Le premier tamis contenant un agrégat de sol a été immergé dans l'eau. T égale à 5 secondes après l'immersion du premier tamis. L'agrégat a été observé. Si l'agrégat est intact ou partiellement désagrégé, à moins de 50%, aucun score n'est attribué. Si l'agrégat est désagrégé à plus de 50%, un score de 1 est attribué dans le tableau de notation. À T égale à 15 secondes. Après le début, un deuxième tamis a été immergé correspondant à T0 pour le deuxième agrégat. À T égale à 20 secondes, après l'immersion du deuxième tamis, l'intégrité de l'agrégat a été évaluée selon les mêmes critères précédemment. Si l'agrégat était désagrégé à plus de 50%, un score a été attribué. À T égale à 30 secondes, immersion du troisième tamis.
correspondant à T0 pour le troisième agrégat. Cette procédure se poursuivait en classant un mot contenant un agrégat toutes les 15 secondes jusqu'à ce que les 6 agrégats soient immergés. Opération pratique. La mise en œuvre de ces protocoles a nécessité idéalement 2 personnes. Une première personne était responsable de l'observation des agrégats et de la distribution des scores. La deuxième personne gérait le chronométrage et les transactions. Alors, je vais et l'autre des scores attribués. Parce que le tableau va être servi pour aussi noter les différents agrégats à l'état régulier. Le verbe laminaire est l'activité de dégradation des micro-organismes. On a pesé pour évaluer l'activité des micro-organismes. La méthode verbe laminaire a utilisé les 3 grammes de poudre de maïs avec 7 grammes de poudre de lécénal leucocéphala ont été mélangés dans un bécher. Ensuite, 1 gramme d'agar a été pesé, puis ajouté 100 ml d'eau distillée dans un bécher. La solution d'agar a été bouillie à 100 degrés Celsius avant de diminuer la température à 70 degrés Celsius. À la suite, la solution d'agar a été ajoutée au mélange de maïs et de lécénal leucocéphala pour avoir une pâte homogène. Les trous de laminat ont été remplis avec une dosette de pâte, de cette pâte. Donc, 8 languettes ont été insérées dans le sol suivant une ligne de façon verticale espacée de 30 cm et répétée sur chaque point dimensionnel. L'activité des micro-organismes du sol a été évaluée à travers la consommation de ce substrat en comptant le nombre de trous ayant subi une dégradation physique du substrat suite à la période d'incubation dans le sol. Les laminaires sont retirés quand environ 80% des trous contenant des substrats sont consommés, ce qui implique une incubation de 1 à 3 semaines en fonction de conditions pédoclimatiques. La première laminaire sert de laminaire de référence pour vérifier le pourcentage de dégradation à l'état de temps régulier des calculs de décomposition successives sur les cercles restants. Chaque trou est scoré de 0 à 1, puis une moyenne est attribuée à chaque languette pour faire une moyenne des cercles. Cette laminaire du point dimensionnel est alors divisée par le nombre du coup d'incubation. Analyse statistique, les données ont